Pensionnaire de cette école. Moi, j'ai été à l'école de cette Médina en 1960 et j'ai eu la chance de faire partie de la génération de ceux qui ont réussi le concours d'entrée en 6e pour aller au lycée Blaise Diagne. Je reviendrai seulement sur l'organisateur de la cérémonie. Il est médinois et il affirme qu'il est médinois. Et il veut que là où il est passé, que les enfants, que les jeunes passent par ça. Parce que le sport n'est plus un jeu, mais c'est un métier. On peut gagner la vie avec la profession. Son amour pour les enfants, il a eu même au cours d'un camp qui a été organisé par son grand frère Cheikh Ahmed Tidiane Ba, où on avait choisi les meilleurs élèves de la Médina, d'organiser une journée spéciale pour les 100 campeurs qui étaient là-bas et il leur avait lancé un message. Donc, vous devez savoir, il y a un gars qui dit, chaque génération a ses mérites, chaque génération a ses devoirs, mais aussi chaque génération a le droit de savoir. Et vous, les enfants, vous avez le droit de savoir. C'est pour ça qu'on fait ça pour vous et qu'on vous le dit. Je vous remercie. Je suis un ancien de l'école. Tout à l'heure, j'ai fait un pèlerinage dans nos anciennes classes. Ça a été formidable. Ça a réveillé beaucoup de souvenirs. Moi, je félicite mon promotionnaire El Hadji Amadou Diaba. Mbaye Jacques l'a si bien dit, le seul champion olympique du Sénégal. Médaille qu'il a rapportée en 1988 à Séoul. Et là, je crois que c'était toute l'Afrique qui était en liesse. J'insisterai sur un peu l'école. On sait bien que l'école est l'auxiliaire de la famille. Et Joseph Kizerbo, un grand penseur historien africain, disait aussi que les enseignants, ce sont des sculpteurs d'âme. Vous êtes là, vous soutenez l'école, vous soutenez nos enfants. Et on se rappelle très bien que nous étions là, dans la cour. Tout à l'heure, je rappelais ça à El Hadji Diaba. Durant la récréation, on courait. Peut-être c'est là-bas qu'il s'est inspiré pour devenir meilleur champion olympique. Donc moi, je dis bravo à El Hadji d'avoir anticipé sur une action qui est vraiment, qui vaut tout son pesant d'or. Donc merci. Et je sais que ce seront des actes qui seront perpétués chaque année. Et tout à l'heure, merci beaucoup, El Hadji Diaba. L'école, c'est un lieu de formation. C'est un lieu d'éducation. L'école est un lieu de formation. L'école est un lieu d'éducation. Mais l'éducation là, pour qu'elle puisse bien être faite, il faut qu'elle s'accompagne de ce que nous appelons le sport. Un corps sain dans un esprit sain. S'il n'y a pas de sport, on ne peut pas faire de l'éducation. Parce que c'est des deux éléments qui vont de pair. C'est pourquoi, au niveau élémentaire, nous avons ce qu'on appelle le PS. Chaque jour, il y a une classe qui doit faire le PS pour les enfants. C'est de là où on les apprend les rudiments du sport. Ces rudiments-là leur permettront, ce que nous appelons les BABA, leur permettront, une fois grands, dans les collèges et lycées et universités, pouvoir aussi les utiliser pour compétir. Parce que ce que nous faisons ici, c'est des compétitions. Il y a même ce que nous appelons le sport à l'école. Donc, ce sont des rencontres entre écoles. C'est de là où on va éveiller les talents. Ouais, c'est là où les talents vont s'éveiller. Mais cela se fait d'abord au niveau local. Nous avons ici les élèves qui sont là-bas, c'est le gouvernement scolaire. Le gouvernement scolaire où on a aujourd'hui même un ministre qui est chargé du sport. Oui, un ministre qui est chargé du sport. Donc, ils sont déjà inculqués sur des valeurs auxquelles il faudrait que ces enfants-là les acquièrent pour demain. C'est pourquoi votre venue aujourd'hui, les partenaires, nous en avons beaucoup, nous recevons, mais les partenaires se diffèrent. Ils se diffèrent. Il y en a qui amènent ceci, il y en a qui amènent cela. Mais ce que nous avons vu, ce que je viens de voir, vraiment c'est rassurant. Oui, ça vraiment, je crois que moi je suis à ma 8e école de directeur d'école, mais ce que je viens de voir, de moins, ça fait une grande différence. J'ai entendu son nom à Hambourg quand j'étais à Hambourg. J'étais à Joal comme directeur d'école. Mais comme c'est toujours la même expression, on entendait son nom. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement la Médina qu'il intervient. Il intervient un peu partout. Et c'est ça, il n'est pas de la Médina, mais il est du Sénégal. Donc ce sont les Sénégalais qui l'ont poussé à aller jusqu'aux profondeurs. Et soyez remerciés de ces actes-là.
et que Dieu vous donne la quiétude pour pouvoir vraiment perpétuer vos œuvres. Nous vous remercions. Là, ce sont les collègues. Nous avons aussi les femmes de ménage qui sont là et on a des surveillants que la mairie nous a envoyés. C'est aussi dans le cas d'épauler les enseignants dans le travail qu'ils sont en train d'accomplir. Nous les remercions aussi au même titre que vous. Vraiment, je suis très, très ravi de votre présence parce que nous avons reçu Halilou Fatiga. Vous voyez, donc si les sportifs déjà fréquentent les écoles, ça va pousser aux enfants également aussi à avoir l'esprit. Les études vont ensemble avec le sport. Donc ça aussi, vraiment, nous sommes très, très reconnaissants à votre nom et aussi à l'équipe qui vous accompagne. Nous vous remercions vraiment vivement avec l'acte que vous venez de poser. Et ça va de droit parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec une pandémie qui refuse à ce qu'il y ait beaucoup de mains un peu partout. Mais ce que nous venons de voir, ça permettra aux enfants vraiment d'éviter de sortir. Parce qu'il y en a qui sortent pour aller chercher de quoi à manger. Mais quand on a un peu, vraiment ça, c'est soulageant. Oui, c'est soulageant. C'est vraiment Yalla Lenenifei. Parce que vraiment, c'est pas facile. On sait qu'il a dégainé beaucoup de ressources financières. Que Dieu vous récompense également et vous rembourse toute cette somme-là. Il y a aussi, l'autre là-bas, là où c'est les enseignants. Mon suppléant est là-bas. Donc, presque c'est lui qui coordonne avec l'équipe pédagogique. Il y a maintenant, dans le gouvernement scolaire, les dames qui gèrent le gouvernement, c'est des dames qui les encadrent. Il y a aussi l'environnement, c'est des dames aussi. Donc c'est une équipe de dames seulement qui est là. Il y a les hommes qui s'occupent de... Voilà, c'est des femmes. Bien, merci. Amadou Diaba, parce que Amadou Diaba, comme l'a dit tantôt Gallo, a fait ses premières armes dans cette cour d'école. Mais ensuite aussi, il est parti en France parce qu'il a été un athlète de haut niveau. Et l'État du Sénégal avait jugé nécessaire qu'un athlète de haut niveau, il fallait l'accompagner. Donc El Hadj a eu son bac en France, il a eu le bac français. Et après le bac français, il est entré à l'INSEP de Paris. À l'INSEP de Paris, il a gravi les échelons comme par exemple d'abord PEPS, professeur d'éducation physique et sportive, avec le niveau de STOPS, et ensuite inspecteur de l'enseignement de la jeunesse et des sports, et ensuite ce qu'on appelle CTS, les conseillers techniques, parce que c'est pratiquement le niveau en tout cas d'un professeur d'éducation physique et sportive. Donc il a pu pallier cela, et aujourd'hui, il gère 2 centres. Il gère ce qu'on appelle... il gérait le centre régional de développement de l'IAF. Il l'a géré pendant plus d'une dizaine d'années. Et ensuite, quand on a jumelé les 2 centres, le CIAD et le CRD, qui est devenu maintenant le Centre africain de développement de l'athlétisme, qui gère l'ensemble des pays francophones et l'ensemble des pays lusophones. Cela veut dire que quelque part, c'est pour un peu parler avec le gouvernement scolaire, pour leur dire qu'il a pu allier sport et études pour réussir sa reconversion, mais pour aussi réussir au moins à avoir un niveau de statut social qui lui permet aujourd'hui de pouvoir vous aider. Donc c'était un peu pour revenir. Maintenant, pour ses performances, je ne dirai pas plus parce qu'aujourd'hui, il détient toujours le record du Sénégal du 400 mètres et quelqu'un aussi qui détient l'une des 3 meilleures performances mondiales. Cela veut dire qu'il est le seul Africain, excusez-moi, le seul homme de couleur qui est le vice-président de l'Association mondiale des Olympiens. Il est aujourd'hui le président de la commission, le président de la commission des athlètes de l'ACNOA, c'est l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, et il est aussi membre du CIO, de la commission du CIO. Donc cela veut dire que quelque part, c'est quelqu'un à qui peut-être on a inculqué des valeurs dans cette cour de l'école-là et qui a compris que donc le sport était pratiquement peut-être un prétexte, ou bien le sport pouvait au moins vous servir de réussite. Donc c'était peut-être ces mots que je voulais en guise de pour introduire El Hadj Amadou Diaba. Aujourd'hui, est ému à la fois, vraiment content de vous parce que Limbay Diack wax sama circuit bi yëpp ak Gallo wax ko tamit donc fii la démarré parce que fii la commencé sama classe ba léegi la commencé 6e primaire maa ngi koy xool bu baax donc c'est vraiment un grand plaisir d'être ici quoi. Vraiment je vous remercie tous et puis je sais que j'ai entravé dans votre programmation pour que vous soyez là. Mais vraiment monsieur le directeur, vraiment je vous remercie de cet accueil. Vraiment si je ne l'avais pas fait, je ne serais pas tranquille. Comme Baye Diack l'a dit, je parcours partout dans le Sénégal pour aider les gens, pour rendre ce que le Sénégal aussi m'a donné. Et donc voilà, aujourd'hui c'est un jour spécial, vraiment très très spécial pour moi. Et
Là, j'étais en train d'attendre un coup de fil ce matin parce qu'on devait me livrer des cahiers et des bics. Parce que c'est ça qui est beaucoup plus important que ce que j'ai amené. Mais le gars est en retard jusqu'à présent. Mais je reviendrai pour vous amener les cahiers et les bics. Parce que c'est ça qui est beaucoup plus important. C'est ça ce que les athlètes utilisent. Et en cette pandémie, amener un peu du gel aussi pour vous donner. Donc, ce que j'ai amené, c'est vraiment dans la logique des autres choses, quoi. Donc vraiment, les sportifs, le gouvernement là, je pense que vous allez parler à votre peuple et leur dire que celui qui était venu ici, il a commencé là. Et j'ai réussi dans le sport et dans les études grâce à Dieu. Parce que mon père, il me disait que si tu n'as pas de moyens, tu ne vas pas aller faire du sport. Donc voilà, ma compétition commençait déjà là-bas. Parce que je travaillais à l'école d'arrache-pied pour avoir de la bonne moyenne pour pouvoir aller faire du sport. C'est ce que mon père me disait. Donc du coup, après j'ai eu le bac, j'ai eu le circuit, Jacques l'a dit, et j'ai fait de grandes études dans le sport. Et donc on peut allier sport et études. Et comme le directeur dit, le sport c'est la santé. Et c'est la santé, parce que si tu n'as pas la santé, tu ne vas pas venir à l'école. Et donc vraiment, en France, nous, comme vous l'avez dit, l'éducation physique était primordiale. Et donc le Sénégal ici, un peu les gens sont un peu frileux. Ils pensent que le sport, maintenant, tout le monde sait qu'un Sadio Mané gagne des milliards. J'aimerais bien avoir un fils comme Sadio Mané. Et tous les parents d'ici voulaient l'avoir au Sénégal. Parce qu'après, c'est une bonne réussite. Parce que maintenant, on réussit dans le sport. Le sport, c'est vraiment une grande machine. Mais il ne faut pas oublier les études. Parce que maintenant, même s'ils ont de l'argent, ils vont faire des études, ceux qui ont de l'argent, qui ont sauté des paliers. Parce que quand on t'interviewe, si tu ne peux pas parler, mais c'est comme zéro. Si tu ne peux pas penser, c'est comme zéro. Donc l'école est vraiment primordiale et le sport, c'est la santé. Le Canada, ils ont eu des problèmes de santé énormes. Ils dépensaient des milliards et des milliards. Mais quand ils ont instauré ce système de sport, que les enfants faisaient du sport, l'obésité et tout ça, hein, ça a diminué le coût qu'ils dépensaient dans la sécurité sociale. Donc voilà ce que le sport peut faire, quoi. Mais vraiment, c'est un jour inoubliable pour moi. Et puis bon, on va essayer de pérenniser ça avec mon ami Mbaye Jacques et Gallo, avec qui on a fait 6e jusqu'à 3e là-bas, à l'école Binekon Forêt. CG. Et après 55 ans, j'ai retrouvé ma maîtresse qui m'a donné Djangal, Madame Diagne. Je l'ai retrouvée par hasard chez moi. Parce que j'avais un locataire qui baptisait. Et Diabarou Wadjoju, qui me l'a dit, mu 55 ans, donc vraiment. Et puis, de Madame Diagne, on a d'autres maîtresses, des contacts. Parce que voilà, parce que yéen xalé yéen ay gëna am contact ak seen parents. Parce que man sama entraîneur bi ma doon entraîner suma daan def ay bêtises comme d'habitude soo nekkee xale su ñëwee lu muy njëkk a wax daan na leen mais yéen da ngeen may fonto sama doom sama jabar du ma leen gis man yéen lay gis le matin di leen gis le soir ngeen bëgg ma fonto. Donc loolu mu daf ñu daan motiver. Donc elle maîtresse à élèves yi vraiment donc le cordon là. Donc Madame Diagne, quand je l'avais vue, vraiment j'étais très 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 heureux, quoi, parce que vraiment jàngal nañu des valeurs yoo xam ne dañ ko respecter, et ça qui nous a amené vraiment jusqu'à notre retraite maintenant. Parce que nous, à notre âge, on est déjà retraités, on est des retraités. Donc vraiment retraité ñëwaat ci école bi vraiment dama suis content am ci mbégte. Mais vraiment dinañu lépp lu ñu war a def fii rek dañ ko war a def parce que c'est un devoir. Parce que su nekkuloon fii li ma mën du ma ko mën su ma amuloon ay maîtres yu ma doon jàngal ñu ma guidé du ma ko mën donc di leen gërëm vraiment di leen sant vraiment si liggéey bi bu rafet bi ngeen di def daal vraiment xale yi yéen tamit ngeen jàng bu baax parce que éducation dafa baax donc vraiment xam naa dinaa fi dellusiwaat mais ça va être un truc vite fait avec un autre ami de l'école boo xam ne su ñëwee ñun ñooy ànd ak moom quoi pour andi cahier yi ak biig yi comme ni ma ko waxee vraiment di leen gërëm di leen sant yàlla may ñu wér-gu-yaram avec cette pandémie yàlla daxal ñu ko vraiment ba lépp melaat nu mu waroon a mel et comme ça beneen yoon nga xam ne dinañ fi mën a ñëw daal soobee yàlla